सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। Prends ça. Hé, tiens, vas-y, attrape. Ouais, c'est bon, je l'ai. Dépêchez-vous! Il est 5 heures! Ramji, tu dois te lever. Ouais, c'est bon, je me lève. La lumière est allumée? Bah oui, c'est pour ça que je t'ai réveillé. Cette fille est incroyable. Il est même pas 5 heures, elle est déjà réveillée. Mais attends, Sotia. C'est comme ça depuis toujours. Depuis des années, cette fille est toujours pile à l'heure, c'est insensé. Elle est vraiment incroyable. Bonnie, debout, tu dois aller à l'école. Allez, il est l'heure de se réveiller. Allez, tu dois te réveiller, ma chérie. Réveille-toi, ma puce. Il faut aller à l'école maintenant. Vaishali, allez, réveille-toi. Est-ce que tu as vu l'heure? Tu m'avais dit que tu devais te lever tôt. Mais non, je ne voulais pas me lever aussitôt que toi. Laisse-moi dormir encore un peu, s'il te plaît, laisse-moi 5 minutes, s'il te plaît. Varsha? Je suis réveillée, Altena. De toute façon, une fois que tu te lèves, personne d'autre ne peut dormir dans cette maison, tu sais. Archou, que comptes-tu faire à manger aujourd'hui, ma belle? Maman, laisse ça, je m'en occupe. Tu en fais déjà beaucoup. Dieu ne t'a donné que 2 mains, tu n'en as pas 4. Je lui ai déjà dit tout ça. Il va m'envoyer 2 mains de plus. Vas-tu me dire à la fin ce que tu vas faire à manger? Des légumes? Je les ai déjà découpés la nuit dernière. Tu m'as laissé les oignons et les tomates, j'espère. Je vais t'aider à les couper. Tu ne vas pas tout faire toute seule. Tati, tu peux me faire prendre mon bain? Bien sûr, suis-moi ma puce. Quand ta mère dort, c'est à ta tante de t'aider.
Manju, il est 7 heures. Nous devons préparer la fête de l'école. Non, t'inquiète pas. Archu est là. C'est elle qui va le faire. Archana, dépêche-toi, je vais être en retard. Un moment, j'ai bientôt terminé. Varsha est déjà debout. Écoute ma puce, ce soir... Elle s'est rendormie. Non, mais quelle paresseuse. Varsha, est-ce que tu m'écoutes au moins? Quoi? Tu dois rentrer plus tôt du travail. On a peut-être trouvé un mari pour Archana. Encore une fois? Allez, 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 on se dépêche. Oh, mais ma chérie, t'es Le déjà bus sera là prête? bientôt, Vinod. Ah. On va y aller. Attends, n'oublie pas de prendre Oui, son oui, sac. je sais. Oui, attends. Oui, une minute. Manju, on va être en retard. À Au tout à revoir. l'heure. Est-ce que mon thé est prêt? Oui, je te l'ai déjà servi. Attends, Vinod, attends. Vinod, tu dois rentrer tôt à la maison, tôt ce Vinod, soir. maman. hein. Je sais, je me souviens très bien. Nous allons rentrer à la maison ce soir, avant que la famille du garçon ne vienne. Hein, Manju? Tu es vraiment très en retard, Archana. Maintenant, on doit y aller. Écoute ma puce. Si tu as fini de servir tout le monde maintenant, il n'est plus que temps de prendre soin de toi. Et toi, tu as mangé? Bien sûr. Est-ce que j'ai déjà pris le petit déjeuner sans toi? Allons-y. Manju est là? Ah, je vais l'appeler, je dois la voir. Varsha et Vaishali ne sont pas encore rentrés. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Elles seront bientôt là. Tu peux rentrer, j'arrive. Tu sais que de les attendre dehors ne les fera pas venir plus vite? Archu? Archu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as pas Vinod. préparé le repas. Tu sais qu'on trouve de tout au marché de nos jours? Regarde, j'ai déjà tout pris pour ce soir. Maintenant, tu vas aller dans ta chambre et mettre ton plus beau sari. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu y vas? Attends, Oui, Vinod? ne t'inquiète surtout pas. Cette alliance va sûrement aboutir. Même aujourd'hui, tu veux tout faire toute seule. Viens là, je vais t'aider. Prends ça. Mets ces boucles d'oreilles. Tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Archana, tu es là. Ton prétendant est arrivé. La famille du garçon est là. Dépêche-toi et rejoins-nous, d'accord? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Maman, je suis en retard parce que j'ai raté mon train. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Salut. Oh, désolée. Bonsoir. Maman, désolée. C'est la présentation qui a été plus longue que prévu, mais s'il te plaît, te fâche pas. Je vais aller chercher Archana tout de suite, d'accord? Tati. Eh bien, Pouni, tu as faim? Pouni, tu as faim? Allez, viens, on va manger. Encore un petit peu, une bouchée. Non, je n'en veux pas. Pouni! Archana, mais qu'est-ce que tu fais encore dans cette cuisine? Non, c'est rien.
Pony, tu es si méchant. Où sont passés Varsha et Vaishali? Varsha? Vaishali? Mais où est-ce que vous êtes? Allez, venez. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Occupe-toi de Pony. Et puis, apporte-nous de quoi manger sur un plateau. Quoi? Ils sont venus rencontrer ta sœur. Mais il est où ce plateau? Au moins laisse-la libre aujourd'hui. Donne-lui à manger. Et où est-ce que je trouve à manger? Viens, viens. Vaishali, donne-lui à manger. Je vous présente ma fille, Archana. Assieds-toi. Non, non, assieds-toi. Et je vous présente mon fils Vinod. Il est contrôleur de billets dans les trains. C'est ce que vous faisiez, n'est-ce pas? En effet, il a repris mon travail. Ah, je vois. Voici Varsha et elle, c'est Vaishali. Bonsoir. Les petites sœurs d'Archana. Ah, je vois. Que faites-vous dans la vie? Je travaille à Andheri, dans une entreprise de publication. Et Vaishali est encore étudiante. Elle est en 2e année. Et moi, personne ne m'a présenté au monsieur et à madame. Tu as raison, ma princesse. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Je vous présente ma fille Puni. Et votre femme, où est-elle? Eh bien, elle n'est pas encore rentrée du bureau. Elle travaille dans le département des impôts, vous savez. Je crois qu'elle a déjà dû finir le travail, mais peut-être que le train a eu du retard ou... Ce n'est pas grave. Tout le monde sait ce que c'est que de vivre à Mumbai. On le comprend très bien. Et de toute façon, monsieur Manohar, nous sommes vraiment ravis d'avoir pu rencontrer votre famille ce soir. C'est vraiment un honneur. C'est vrai. Chacun des membres de votre famille est éduqué et bien élevé. Et tout le monde est indépendant, y compris toutes les filles de votre famille. Qui ne voudrait pas d'un mariage avec une famille si parfaite? Alors, peut-on considérer que l'alliance est faite? Mais oui, bien sûr, nous sommes d'accord. Maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez bien notre fils comme gendre, nous pouvons les marier. Il n'y a aucune raison de le refuser. Votre fils est bien élevé et il est cultivé. Et il gagne bien sa vie aussi. Il gagne plus de 11 000 roupies par mois et ça, sans compter les primes, ni les transports. Et si nous devions tout compter, avec les dépenses comprises, on arriverait à environ 16 ou 17 000 roupies par mois. Ce n'est vraiment pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous devrions poser la question à votre fille. C'est bien d'elle qu'il est question. Ce n'est pas la peine, notre décision sera la sienne. Alors considérons que cette alliance est concrétisée. Madame, nous ne voulons pas de dot. De toute façon, nous sommes contre cette pratique. Nous avons éduqué notre fils de notre mieux. Et vous avez fait de même avec votre fille. Alors il n'y a pas de raison pour qu'il ne sache pas se prendre en main financièrement, n'est-ce pas? Ils vont tous les deux devoir apprendre à travailler dur et gagner leur argent. Dites-moi, quel est le salaire de votre fille? Ma fille ne travaille pas encore, monsieur. Ce n'est pas grave qu'elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle pourra travailler après le mariage. Il n'y a pas de pénurie d'emploi pour les gens instruits. Ils peuvent obtenir un emploi quand ils le désirent. C'est qu'elle... Elle n'est pas très éduquée non plus. Pas très éduquée? Que voulez-vous dire? Ah, elle est très douée pour les tâches ménagères. Quel niveau d'études a-t-elle? La fin du collège. Quoi? Oui. Mais ce n'est pas de sa faute, vous savez. Elle était très bonne dans ses études. Mais quand elle est arrivée à la fin du collège, nous avons eu des soucis d'argent et elle a dû arrêter ses études.
C'est alors que ma fille aînée Archana a décidé de s'impliquer corps et âme pour sa famille et sa maison. Et tout ce que vous voyez ici tient toujours grâce à elle. Je sais bien que c'est moi, la mère. Mais durant toutes ces années, elle a été la mère de tout le monde ici. Réfléchissez-y. Si elle peut s'occuper de tout chez ses parents, alors imaginez ce qu'elle pourra offrir à sa belle famille. Écoutez, nous acceptons tout ce que vous nous dites. Et ça ne fait aucun doute que votre fille soit parfaite. Mais peut-être pas pour notre fils. Madame, mon fils a obtenu une maîtrise en communication. Alors une fille qui s'est arrêtée au collège n'est pas pour lui. Un diplôme ne fait pas tout, vous savez. C'est très important. Oui, mais... Écoutez-moi, je pense que ce mariage est voué à l'échec. Mais pourquoi? Parce que maintenant les choses ont évolué. Si une seule personne travaille dans la famille, ça ne suffit plus aujourd'hui. Ces jours-ci, même si les 2 personnes travaillent à temps plein, c'est difficile de survivre dans cette ville. Mais justement, ma fille peut s'adapter. Si vous ne gagnez qu'une roupie, elle saura vous mijoter des repas à 75 sous. Non, je suis désolée. Mais nous aimons vivre bien dans la richesse. Et pour mon fils, c'est important aussi. Il a aussi des souhaits, vous savez. Il désire épouser une demoiselle qui lui corresponde, et pas celle-ci. Ne parlez pas d'elle comme ça. Votre fils ne trouvera pas une meilleure épouse que celle-ci. Vous pouvez demander aux voisins ce qu'ils pensent d'elle et vous verrez bien ce qu'ils vous répondent. Mais je vous en prie, ne rejetez pas cette alliance. On ferait peut-être mieux de se poser et d'en discuter avant. Ceci est vraiment une perte de temps. Je ne pense pas que nous puissions trouver une... Oui, il y a une solution. Laquelle? Votre fille cadette travaille, n'est-ce pas? Et elle a un emploi dans une bonne entreprise, ce qui veut dire qu'elle gagne bien sa vie. Si vous n'avez aucune objection... Vous cherchez une belle fille ou une machine à gagner de l'argent? Sulochana. Non, laisse-moi parler, toi. Vous n'avez pas le droit d'insulter ma fille comme vous venez de le faire sous mon toit. D'accord, elle ne possède aucun diplôme. D'accord, elle ne travaille pas non plus. Et je sais qu'elle ne gagne pas sa vie toute seule. Tout ça, je le sais bien. Mais elle fera une épouse parfaite. Tous les jours, ma fille se réveille avant même que le soleil ne soit levé dans le ciel. Et dans notre maison, il n'y a pas 1 ou 2 personnes, mais 10. Et chacun a ses propres caprices. Le matin veut du thé, un autre du café, un autre du lait, ou même du thé noir. Mais elle respecte tout le monde et prépare toujours tout à l'heure. Sans compter que c'est elle aussi qui élève sa nièce et lui fait prendre son bain et prend soin d'elle quand elle est malade. Elle repasse tous les vêtements, elle nettoie toutes les paires de chaussures, elle va au marché tous les jours, elle s'occupe de la cuisine, elle apporte les médicaments. Bref, c'est elle qui fait tout dans cette maison. À partir du moment où le soleil s'est levé jusqu'au moment où il va enfin se coucher, c'est elle qui s'occupe de tout et sans s'arrêter. Elle ne se lâche jamais. Non, jamais, je n'en peux plus de lui dire de s'arrêter. Mais elle ne se fatigue jamais. Ma fille a toujours eu le cœur sur la main. Elle a quitté l'école pour s'occuper de sa famille. Tout ce que vous avez pu dire de votre fille ne change pas le fait qu'elle ne sache ni lire ni écrire. Ma fille n'a peut-être pas d'éducation, mais elle fera tout ce qu'elle peut pour alléger le fardeau de ce qu'elle aime. Et si aujourd'hui, vous voyez un sourire sur tous ces visages ici, c'est grâce à elle. Non, mais est-ce que je peux vous dire la vérité, madame? Vous mettez votre fille sur un piédestal, mais en fait, elle peut faire tout ce qu'une femme de ménage ferait. Une femme de ménage? Vous avez osé comparer ma fille à une femme de ménage? C'est ça? Une femme de ménage ne ferait jamais tout ce travail, même si vous la payez des millions, parce que ce travail ne viendrait pas de son cœur. Si vous ne voyez pas la différence entre une femme de ménage et ma fille, sortez d'ici! Allez-vous-en! Qui êtes-vous donc pour rejeter ma fille? C'est moi qui n'accepterai pas votre fils! Maman! Maman! Est-ce que vous entendez? C'est moi qui... Maman! Rejette votre fils! Maman! 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 Maman, reprends-toi, maman. Maman, calme-toi! Est-on rejeté, Archana? Maman, ce n'est pas moi qui les ont rejetés. C'est toi qui les as repoussés, à cause de moi. Comment ont-ils pu? Sulochana, calme-toi. Pourquoi tu te tortures comme ça? Quoi? Mais ils ont osé insulter ma fille et tu restes... Sulochana, nous n'avons pas qu'une fille, et nous ne pouvons pas les forcer. Pense-y plus calmement, Sulochana. Ils ne sont pas opposés à marier leur fils à notre famille, même si, en ce qui concerne Archana... Qu'est-ce que tu dis?
aime bien cette famille, mais il n'aime pas celle qui a fait de cette maison ce qu'elle est, et sans qui jamais nous n'aurions été heureux. Écoute, Sloshana, nous sommes tous au courant de tout ce que nous devons à Archana. Mais nous avons 2 autres filles aussi, et nous devrons les marier un jour. Varsha a déjà 24 ans, tu sais. Maintenant, si, pour Archana, ils disent... Une minute. Où est-ce que tu veux en venir? Tu veux que j'accepte sans broncher leur odieuse proposition de mariage avec ma petite fille Varsha? Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, Sloshana. Je veux juste dire que nous devrions marier Archana au plus vite, et qu'on ne peut plus vraiment attendre. C'est notre devoir, même s'il nous faut faire certains compromis. Une minute. Si ton compromis signifie que je doive me contenter d'un garçon mal élevé pour ma fille aînée, alors ton compromis ne m'intéresse pas, d'accord? Et en ce qui concerne Varsha, Maman, je ne peux pas imaginer épouser le garçon qui est rentré chez nous dans le but d'épouser ma grande sœur. Elle a raison, oui. Je refuse que les choses se passent ainsi. Maman, je n'aurais jamais dit oui à leur offre. Comment est-ce qu'ils ont pu croire que j'accepterais leur fils? Ce garçon gagne actuellement 17 000 roupies. Et mon salaire est de 9 000 roupies par mois en ce moment. Dans quelques mois, je vais obtenir une promotion et mon salaire s'élèvera alors à 12 000 roupies. C'est conséquent. Je vais donc devoir épouser un garçon qui gagne au moins 30 à 40 000 roupies par mois, n'est-ce pas? Varsha, tu devrais te taire. Oh, mais ce n'est pas pareil pour elle. Elle ne gagne rien. Un mari qui touche 17 000 roupies par mois serait parfait pour elle. Tais-toi, Varsha. Comment peux-tu mesurer la valeur d'un être humain avec de l'argent, Varsha? Et pourquoi donc est-ce que toi, tu aurais droit à un mari bien élevé et riche? Pourquoi? Parce que tu vas au bureau et que tu y gagnes de l'argent? C'est ça, Varsha? Mais quel travail exactement y fais-tu toute la journée que ta sœur ne saurait faire? Aujourd'hui, tu m'as blessée, bien plus que les paroles de cette famille, tu sais, Varsha. Vous avez tout oublié? Mais moi, je m'en souviens. Quand j'étais malade et que le médecin m'avait interdit de m'occuper de toutes les corvées du ménage, à ce moment-là, Archana était là. Elle a pris en charge elle-même toutes les corvées de la maison, et sans elle, on n'en serait pas là. Elle a mis en jeu son éducation, tout ça, pour que vous puissiez vous instruire. Maman. Sloshana, calme-toi. Tu es encore essoufflée. Tant pis, ça m'est égal si j'arrêtais de respirer aujourd'hui. Oh, je ne peux rien te dire. Pour vous tous, ma fille n'est rien. Mais Dieu est témoin de tout, lui. Il ne me pardonnerait jamais de ne pas trouver un garçon convenable pour prendre soin de ma petite fille adorée. Non, il ne me le pardonnerait jamais. J'en suis sûre. Ça suffit. Maman. Maman. Apporte de l'eau. Désolée. Je suis en retard. J'ai bien essayé de rentrer plus tôt, mais je n'y suis pas arrivée. J'ai essayé de t'appeler plein de fois ce matin. आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार